Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment changer votre langage intérieur pour rester motivé. Souvent quand on a un nouveau projet, on est motivé, on a envie d'avancer. Mais très vite, nos pensées, notre langage intérieur se met à dérailler et à nous empêcher d'avancer comme il faudrait. Avec des phrases comme « Ah, si seulement j'étais plus riche », si seulement j'étais plus maigre, je ne suis pas bon, je ne serai jamais bon, je suis toujours en retard, je suis paresseux. Et tout ce langage, toutes ces petites phrases que l'on se répète constamment, fait que l'on perd très vite notre motivation. Donc, comment faire pour changer ce langage intérieur ? La première chose, c'est évidemment de reconnaître que ce langage intérieur vous bloque. Donc dès que vous avez une phrase que vous vous dites dans votre tête régulièrement, « Ah, si seulement, nanana, ah, les choses seraient mieux si », ou les phrases qui commencent par « je suis toujours » ou « je ne suis jamais »,« je ne suis pas assez bon ». Toutes ces petites phrases-là, il faut que vous les notiez. Vous pouvez prendre un cahier, une feuille de papier, et vous les notez dans une colonne. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est dans une deuxième colonne, juste à côté, pour chaque phrase, vous allez mettre l'opposé. Si par exemple, vous avez mis une phrase du style « je suis paresseux », l'opposé sera « je suis quelqu'un qui travaille dur ». Ou si vous avez mis une phrase « ah, si seulement j'étais riche », l'opposé, ça serait « je suis riche ». Et dans une troisième colonne, vous allez mettre les preuves que l'opposé est vrai. Par exemple, dans la première colonne, vous avez mis « je suis malchanceux ». J'ai toujours de la malchance. Donc dans la deuxième colonne, l'opposé, vous avez mis « je suis chanceux ». Et donc dans la troisième colonne, vous allez mettre les preuves de votre chance. Car vous avez forcément eu de la chance à un moment dans votre vie. Vous ne pouvez pas être tout le temps malchanceux. Et donc vous allez mettre des preuves que les opposés sont vrais. Une fois que vous avez fait ce tableau-là, vous allez transformer ces phrases opposées. Maintenant que vous avez eu des preuves comme quoi l'opposé était aussi vrai, et même parfois plus vrai que la phrase qui vous empêche d'avancer, vous allez l'utiliser comme mantra. Car le cerveau aime les habitudes. Et si vous vous répétez sans cesse ces phrases qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être motivé, c'est devenu une habitude. Parfois, c'est des phrases qui ne sont plus vraies, mais par habitude, vous y croyez. Alors, il faut juste changer d'habitude. Et donc, vous allez prendre l'opposé, et tous les jours, le matin, le soir, vous allez vous répéter cette phrase « Je suis chanceux »,« Je suis à mon poids idéal »,« Je suis riche », j'ai assez d'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Et vous répétez ces phrases continuellement, car le cerveau croit ce qu'il entend le plus. Donc si ce sont ces phrases qu'il entend le plus, il va finir par y croire. Ça, c'est la première façon de changer le langage intérieur. La deuxième façon de changer le langage intérieur, c'est d'écouter sa petite voix interne. Vous allez voir que si vous faites attention, quand vous êtes motivé, cette voix va être différente que lorsque vous perdez votre motivation. Donc, au début du projet, essayez de noter comment est cette voix. Est-ce que vous l'entendez plus à droite, à gauche? Est-ce que c'est une voix agréable? Est-ce que c'est une voix haut perché qui est plutôt grave? Notez quel est le rythme à laquelle elle parle. Notez toutes ces petites
chose de cette voix quand vous êtes motivé. Et vous faites la même chose avec les phrases que vous vous dites intérieurement qui vous démotivent, comme on a vu les exemples plus tôt. Et vous allez voir que généralement, la petite voix est différente. Elle est située dans un autre endroit, elle est plus grave ou plus aiguë, elle parle peut-être plus lentement, de façon plus tristement, ou peut-être est-elle plus méchante avec vous. Donc, la prochaine fois que vous entendez votre voix interne, essayez de la faire changer de place, essayez de changer quelque chose en soi qui se rapproche de la voix qui vous motive. Si par exemple, quand vous vous dites « j'aimerais être plus riche », ah, si seulement j'étais plus riche. Et vous entendez que cette voix-là est plutôt à droite, un peu grave, un peu tristounette. Mais par contre, quand vous êtes motivé, eh bien, elle est plutôt de l'autre côté, plutôt aiguë, et qui parle plus vite. Donc, essayez de vous dire cette phrase « Ah, si seulement j'étais plus riche » avec la voix qui vous motive. Et vous allez voir que tout de suite, eh bien, cette phrase va perdre de son sens dans votre cerveau parce que eh bien, il va entendre la voix guillerette qui vous motive, dire quelque chose qui ne correspond pas, qui ne sera pas congruent, et donc elle va perdre de son sens. Voilà. Donc, première étape, changez vos mantras, utilisez les mantras opposés aux phrases qui vous démotivent pour en mettre une nouvelle habitude. Deuxième chose, changez la voix, la tonalité de la petite voix interne qui vous démotive. Et enfin, pour rester motivé, voici un petit bonus, un petit conseil bonus que je vais vous donner. C'est que la meilleure façon de rester motivé, eh bien, c'est de célébrer les progrès. N'attendez pas le résultat final pour faire une petite fête ou pour vous donner une récompense. Tout au long du processus, n'hésitez pas, dès que vous faites un petit progrès, aussi petit soit-il, n'hésitez pas à le célébrer. Juste, vous n'êtes pas obligé de faire le grand jeu à chaque fois, mais « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai réussi à avoir 3 clients de plus. Et bah tiens, je vais aller m'acheter un croissant à la boulangerie. » Et voilà. Et vous célébrez chaque petit progrès au fur et à mesure. Et c'est comme ça que vous allez rester motivé. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à un peu plus rester motivé. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne vidéo. Au revoir. Bonne journée.